Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'anime et de manga, puisque j'en ai consommé beaucoup. Un petit peu moins récemment, je vous avoue, mais quand même un petit peu. Mais beaucoup moins par rapport à l'époque où j'en bouffais énormément. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 sorties d'épisodes ou d'animés qui me hype, voilà, que j'attends vraiment avec impatience pour le coup, et un mini bonus à la fin. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vous mettrai des images d'illustration, je pense. Je vais pas vous mettre un gameplay comme à chaque fois. Du coup, pour le premier anime que j'attends avec impatience, c'est l'animé de Solo Leveling. Solo Leveling qui est un manhwa, il me semble. Je sais plus si c'est ça le terme. En gros, c'est pas vraiment un manga. Tu lis, donc t'es censé lire ça sur un ordinateur de haut en bas, juste en déroulant avec la molette. Il me semble que c'est à peu près ça le style. Et j'avoue que l'animé a l'air pas mal. J'avais déjà lu environ une trentaine ou une quarantaine de chapitres de Solo Leveling. Et ça m'avait bien plu. Dès que j'avais entendu parler de l'annonce des épisodes de l'animé, je me suis arrêté, tout simplement, pour pas trop me spoil. J'avoue que l'univers, comme ça, est plutôt sympa. Ça fait un petit peu penser à, je sais pas, Overlord, quelque chose comme ça. Un petit peu style jeu vidéo, gagner des points de caractéristiques, gagner de la puissance, gagner des niveaux, de l'équipement, etc. Donc pourquoi pas, franchement. Et puis j'ai appris que Hiroyuki Sawano ferait les musiques de l'animé. Et j'avoue que ça me hype. C'est à peu près 50% de la hype. S'il n'y avait pas Hiroyuki Sawano qui faisait les OST, peut-être que j'avoue que j'aurais été beaucoup moins hype. Parce que honnêtement, Hiroyuki Sawano, c'est vraiment, je pense que c'est mon compositeur préféré. C'est celui qui a fait les musiques, entre autres, de l'Attaque des Titans, toutes les saisons de l'Attaque des Titans, qui a fait Kill la Kill, Blue Exorcist, il me semble. Il a fait des OST de Kingdom, il a fait des OST de Seven Deadly Sins, et il a même fait une OST de League of Legends. Et franchement, je trouve ça incroyable. Les musiques qu'il propose, c'est vraiment, mais c'est indescriptible. Je peux comprendre ceux qui... Il y en a qui préfèrent d'autres compositeurs avec d'autres styles, et je peux comprendre parce que là, le style d'Hiroyuki, c'est vraiment quelque chose de très... c'est tout le temps épique avec des voix, comment dire, beaucoup d'instruments, énormément, et des fois il y a des trucs un petit peu bizarres dans les musiques, genre des instruments qui font des bruits chelous, mais ça passe vraiment trop crème. Donc voilà, je me dis que le Solo Leveling avec ce compositeur là, ça peut donner vraiment quelque chose d'incroyable, sachant que avec le peu de chapitres que j'ai lus, il me semble que ça part vite en couille. Donc il va y avoir des moments épiques avec des OST épiques, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils ont mis le budget à fond. Alors je sais plus quel studio d'animation s'occupe de l'anime. J'ai pas le nom devant mon ordi. Je sais plus du tout. Apparemment ça sortira sur Crunchyroll, j'ai l'impression. En tout cas voilà. Premier anime, c'est Solo Leveling. J'ai bien hâte, et ça sort. Apparemment le premier épisode sort au Japon durant le mois de janvier 2024. Donc voilà, on a encore le temps d'attendre, tranquille. Et pour le deuxième anime, c'est l'épisode final de l'Attaque des Titans. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai lu la fin de l'Attaque des Titans il y a bien longtemps, avant que la saison 4 sorte.
messages véhiculés. Je kiffe trop cet anime, donc forcément que j'ai envie de voir l'épisode final, le dernier épisode qui clôturera cette série d'anthologie que j'ai commencé à regarder en 2015, je crois. Je crois que j'ai commencé SNK en 2015 ou 2014, je sais plus. Donc ça commence à faire vraiment un petit temps que je regarde ça et il serait temps d'en finir et de passer à autre chose. Tourner la dernière page. Donc voilà, ça sort le 4 novembre 2023. 1 mois et 4 jours. 5 jours, pardon. Je suis turbo hype. Il y en a beaucoup sur Twitter qui disent la hype est morte, etc. La qualité d'un épisode ne se juge pas sur une hype. Ce n'est pas parce que 100 000 personnes vont regarder l'épisode le jour de sa sortie ou 1 million de personnes vont regarder que ça va changer la qualité. Bon, je dis des choses très très basiques, mais j'ai l'impression que bien 85% de la population sur Twitter sont des... je vais me permettre de le dire, sont des attardés mentaux. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais je le dis. Voilà, et des gros fils de pute, au passage. Et du coup, troisième anime, évidemment j'en parle sur ma chaîne depuis 3 semaines il me semble, c'est Bleach. Bleach, la guerre de 100 ans, je crois, non, la guerre sanglante, je sais plus. Thousand Year Blood War, voilà, on va le dire en anglais. Et ben, sachez que le 30 septembre, c'est-à-dire demain, parce que ça sort tous les samedis les épisodes de Bleach, ils sortent 2 épisodes le même jour. Donc normalement l'épisode devrait durer environ 40 minutes. Je vois ça sur un seul site, j'ai pris qu'une seule source, j'ai pas croisé mes sources, donc je me trompe peut-être. J'ai un pote qui m'a dit que c'était peut-être 3 épisodes, donc je sais pas trop, mais en tout cas, je pense que c'est plus d'un épisode. Et bon, bah comme je l'ai dit la semaine dernière, l'épisode m'a beaucoup plu, franchement. Ce qui se passe, je vais rien spoil évidemment pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoil, mais putain de merde, l'épisode de la semaine dernière c'était trop quoi. 20 minutes c'est passé en un claquement de doigts, et là le fait de savoir que on va pouvoir se mater 40 minutes d'épisode, franchement c'est de la pure régalade. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, parce que là c'est même plus, on est passé à un niveau, à chaque fois dans Bleach tu passes de combats normaux, puis ensuite ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et là ça y est, on est arrivé à un moment de l'anime où c'est vraiment les plus forts contre les plus forts. Et donc là j'ai qu'une envie, c'est avancer dans le temps et arriver demain à 20h pour regarder cette top shit, si je puis me permettre. J'ai trop envie de regarder. Donc je pense que j'ai tout dit. J'ai tout dit, j'ai tout dit. D'ailleurs les OST de Bleach sont incroyables. Elles sont incroyables, elles sont pas faites par, par Hiroyuki Sawano. Hein, je vais arrêter de parler de lui. Je sais plus le nom du compositeur ou de la compositrice, je sais même pas si c'est une femme ou un homme. Mais grand respect à cette personne qui fait des musiques de fou furieux. Pour finir, je voulais vous parler de The Promised Neverland. Alors The Promised Neverland, j'ai regardé quasi Day One quand c'est sorti. Et j'ai vu la date à laquelle c'est sorti et j'ai pris un coup de vieux parce que c'est sorti il y a 4 ans, presque 4 ans. Il me semble, parce qu'il me disait que c'était hiver 2019, et là ça m'a fait mal de me dire qu'il y a déjà 4 ans qui se sont écoulés depuis la sortie de The Promised Neverland, alors que je sais pas, ça me paraît être un anime new gen, alors que plus trop du coup, ça commence à devenir un anime qui se fait vieux. Et je me rappelle que les 10 premiers épisodes, je sais plus s'il y en a 10 ou 12, ils étaient vraiment incroyables. Franchement, ils étaient incroyables. Pour ceux qui connaissent pas trop The Promised Neverland, je vais raconter le speech vite fait. En gros, c'est des enfants qui habitent tous ensemble dans un bâtiment. Et c'est comme une... j'ai plus le nom. Pas un refuge, pas une garderie, mais vous m'avez compris, j'ai plus le mot. Et ils vivent tous ensemble avec des adultes qui les surveillent, etc. Et ça a l'air d'être des orphelins au début. Voilà. Donc l'épisode est tout mignon, tout gentil, il se passe rien, et puis au milieu de l'épisode il se passe une dinguerie que je ne vais
va dire, l'épisode change de tournure drastiquement, et ça m'a beaucoup plu, j'avoue. Et du coup, je m'étais maté tous les épisodes. Et évidemment, en 2019, après la saison 1, il n'y avait plus rien. Et ce qu'on avait fait avec nos potes, c'est qu'on avait regardé les scans, on avait lu les scans. Et moi, j'avais pas lu jusqu'à la fin. J'avoue. Et je me rappelle plus de la fin du coup, parce qu'on m'avait spoil, mais je me rappelle plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le tome 5. Donc j'ai reçu le tome aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me remater les 10 ou 12 épisodes. Et ensuite, je vais passer sur le manga tranquillement. Et puis, on va essayer de se faire la fin de The Promised Neverland. Franchement, cette anime, il y a une OST là qui me vient en tête, qui est vraiment incroyable. Elle est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et puis même les personnages, le plot twist au milieu du premier épisode qui change totalement l'anime. Et puis après les enjeux, les questions sur mais qu'est-ce que c'est que ça et ça. Franchement, ça m'avait trop plu. Donc je vais redécouvrir un petit peu parce que j'ai quasi tout oublié en 4 ans. J'ai déjà une mauvaise mémoire, alors au bout de 4 ans, vous imaginez. Et donc voilà pour les petites news sur les animes et les mangas. J'avoue que j'en consomme moins que d'habitude. Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur la totalité des animes que j'ai regardés. J'ai regardé 120 animes. Alors, c'est pas énorme en soi, mais ça fait une petite discographie. J'irai sur ma liste où il y a les 120 animes et puis je parlerai très rapidement de chacun d'entre eux. Sur ce,